Dans quel domaine investir en bourse pour faire fortune? Toujours la même question. Et si je vous disais l'eau, pourquoi faut-il investir dans le secteur de l'eau? Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi c'est une question cruciale pour l'avenir de notre planète, mais aussi de nos portefeuilles d'investisseurs. Quelles sont les perspectives d'investissement dans ce secteur? Vous découvrirez tout dans cette vidéo et vous verrez dans quel domaine spécifique il peut être intéressant d'allouer votre capital. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous donnerai une liste d'entreprises cotées en bourse qui peuvent constituer de bonnes options d'investissement. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton juste en dessous et d'activer les notifications pour être sûr de ne rien rater des publications de la chaîne. Et si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Et maintenant, allez, c'est parti! Commençons par souligner l'importance de l'eau pour la vie sur Terre. L'eau est littéralement la substance qui permet la vie telle que nous la connaissons. Elle est essentielle à tous les êtres vivants, des micro-organismes, aux plantes et aux animaux, et bien sûr à nous, les êtres humains. L'eau est également au cœur de nombreuses industries, de l'agriculture à la production d'énergie, en passant par la fabrication. Sans un approvisionnement fiable en eau, ces secteurs clés seraient gravement affectés. L'eau est d'ailleurs souvent surnommée l'or bleu parce qu'elle est considérée comme une ressource limitée et vitale. Il est essentiel de comprendre les chiffres relatifs à l'eau pour saisir l'urgence du problème. Sur les 2,5% d'eau douce sur Terre, la majeure partie est enfermée dans des glaciers et les calottes glaciaires. Au final, seule une petite portion d'environ 1% est accessible. Selon les Nations Unies, environ 785 millions de personnes n'ont pas d'accès à de l'eau potable de qualité, ce qui équivaut à environ une personne sur 10 dans le monde. De plus, près de 2 milliards de personnes utilisent une source d'eau potable contaminée par des matières fécales. En outre, il est prévu que d'ici 2025, 2 tiers de la population mondiale pourrait faire face à des pénuries d'eau. Ça donne le vertige. Les chiffres sont alarmants. Ils indiquent clairement la nécessité de prendre des mesures pour garantir un accès à l'eau potable pour tous. L'eau est depuis longtemps un déclencheur de conflits et un enjeu majeur sur l'échiquier géopolitique. Les implications géopolitiques de l'accès à l'eau sont un aspect crucial de ce sujet. Les conflits liés à l'eau sont de plus en plus fréquents et complexes. L'exemple frappant de ces implications est le bassin du Nil, où plusieurs pays, dont l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, partagent ce précieux cours d'eau, mais ont des intérêts divergents. Le Nil est le plus long fleuve du monde, coulant à travers 11 pays d'Afrique. L'Égypte et le Soudan ont traditionnellement revendiqué des droits historiques à une part importante des eaux du Nil. Pendant l'Éthiopie, qui contribue de manière significative au début du fleuve, par le biais de son barrage de la Renaissance éthiopienne, a des ambitions de développement énergétique qui entrent en conflit avec les intérêts égyptiens. Ce désaccord a provoqué des tensions et des négociations diplomatiques complexes entre ces nations sont toujours en cours. Bien que ce ne soit pas un conflit directement lié à l'eau douce, la mer de Chine méridionale est un exemple d'un lieu où les ressources marines et l'accès à l'eau sont des sources de conflits géopolitiques majeurs. Plusieurs pays, dont la Chine, les Philippines, le Vietnam et d'autres, revendiquent des portions de cette mer riche en poissons et potentiellement riche en réserves de pétrole et de gaz. Ces revendications territoriales entraînent des tensions régionales et internationales. Dans le monde entier, les conflits liés à l'eau surgissent lorsque les pays partagent des bassins fluviaux ou des nappes phréatiques, comme c'est le cas notamment entre le Kenya et l'Éthiopie au sujet du lac Turkana. Des désaccords sur la répartition équitable des ressources en eau peuvent avoir des conséquences graves, allant des sanctions économiques aux menaces militaires. L'investissement dans le secteur de l'eau offre des opportunités diverses. L'une des principales avenues est la désalinisation. Avec la croissance de la population mondiale et l'augmentation de la demande en eau douce, la désalinisation de l'eau de mer devient un secteur en plein essor. Également, l'extraction d'eau, y compris les technologies d'extraction durable, est un domaine d'investissement prometteur. Les entreprises qui développent des techniques efficaces d'extraction d'eau souterraine tout en préservant les écosystèmes aquatiques sont en demande croissante. L'eau de source est un autre secteur en expansion. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de la qualité de leur eau potable, ce qui crée un marché croissant pour les entreprises spécialisées dans l'embouteillage et la distribution d'eau de source. Enfin, investir dans les infrastructures de distribution d'eau, la technologie de purification de l'eau, la gestion de l'eau peut également être une très bonne idée. Les entreprises qui proposent des solutions novatrices pour optimiser l'utilisation de l'eau dans l'agriculture et l'industrie sont en croissance constante. Si vous envisagez d'investir dans le secteur de l'eau et que vous n'avez pas trop de connaissances, il peut être judicieux de sélectionner des entreprises bien établies qui ont une solide réputation dans le domaine. Voici donc quelques entreprises cotées en bourse que vous pouvez examiner. Veolia est l'une des plus grandes entreprises de services environnementaux au monde. Elle se spécialise dans la gestion de l'eau, le traitement des eaux usées, la distribution d'eau potable et bien plus encore. Suez est un autre géant mondial de la gestion de l'eau et des déchets. Ils sont impliqués dans des projets de purification de l'eau, de gestion des eaux usées et de solutions environnementales innovantes. Cette entreprise américaine est le plus grand fournisseur d'eau et de traitement d'eau usée aux États-Unis. Elle opère dans de nombreuses régions du pays et est considérée comme un acteur clé du secteur de l'eau. Bien que spécialisé dans les tests de qualité de l'eau, IDEX Laboratories joue un rôle essentiel en fournissant des solutions pour garantir la sécurité de l'eau potable. Bien que principalement connu pour ses activités dans l'industrie de l'optique, EssilorLuxottica est également engagé dans la gestion durable de l'eau, en réduisant sa consommation d'eau dans la pollution de verres optiques. Et ça peut intéresser les investisseurs qui cherchent à verdir leur investissement. Cette entreprise américaine est spécialisée dans les technologies de traitement de l'eau et les systèmes de chauffe-eau. Elle propose des produits visant à améliorer la qualité de l'eau et son utilisation efficace.
Xylem est une entreprise mondiale qui se concentre sur la technologie de gestion de l'eau. Elle propose des solutions innovantes pour l'optimisation de l'utilisation de l'eau, la gestion des eaux usées et le traitement de l'eau. Avant d'investir dans ces entreprises, assurez-vous de faire vos propres analyses et de considérer des objectifs d'investissement à long terme. Le secteur de l'eau offre un potentiel de croissance important, mais il est essentiel de prendre des décisions éclairées pour maximiser vos rendements. En conclusion, investir dans le secteur de l'eau n'est pas seulement un choix éthique et nécessaire pour l'avenir de notre planète, c'est aussi un choix lucratif. Quand on voit les tensions dans ce secteur et les difficultés d'assurer un accès durable à l'eau potable, les perspectives d'innovation, de développement et de rendement sont énormes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu lié aux investissements et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là, n'oubliez pas, le pouvoir au peuple et la finance aussi.